Bienvenue tout le monde dans un épisode du vlog du Corn Bonus, parce que je viens tout juste d'aller voir le film Shang-Chi, j'avais juste envie de vous en parler. Alors, on va commencer ainsi. Mon opinion sur Shang-Chi, quand même bon. Je le mettrais dans, je sais pas, pour moi c'est pas le top tiers des films de Marvel, mais vraiment loin du plus bas de Marvel, puis même je le placerais un peu en haut du milieu, pour les raisons que je vais vous citer maintenant. 1. Les scènes de combat sont vraiment excellentes. Je trouvais qu'ils ont su bien démontrer comment le Kung Fu est utilisé au travers les années. T'as des fights qui sont très, je trouve, années 80-90 de l'utilisation du Kung Fu. Tu vois pratiquement les personnages valser sur le sol comme s'ils étaient capables de flotter sur l'air. Toutes ces mécaniques-là qui étaient utilisées dans le early Kung Fu, dans le Kung Fu d'avant, très bien représentées. Puis ils ont aussi réussi à faire des combats beaucoup plus modernes, qui vont de sans CGI avec juste des bons blocs, des bonnes prises, des bonnes projections, à très gros combats de CGI, là, des gros méga combats de Kenju de malade. Fait que, belle ode à tout ce qui est l'art asiatique dans l'art du film, que ce soit des combats très simples, un contre un, du un contre plusieurs, ou des combats de grosses structures gigantesques qui se marchent dans des grosses structures gigantesques. J'ai aussi particulièrement apprécié qu'il y avait un bon dosage entre c'est un film Marvel, c'est un film qui a de la magie, mais c'est un film qui a du kung-fu, parce que Shang-Chi, si vous le saviez pas, fait partie de ces guerriers-là dans l'univers de Marvel qui ont accès à une forme de magie qui est vraiment pas celle de Doctor Strange, qui est plus une magie qui est d'un plan dimensionnel un peu plus fantastique. Entre autres, si vous connaissiez déjà Iron Fist, ben Iron Fist est capable d'avoir ses pouvoirs parce qu'un dragon, il est le protecteur d'une place, donc le dragon lui a donné une partie de ses pouvoirs. Shang-Chi est descendant d'un peuple du côté de sa mère, que c'est la même chose. Et donc, au travers le film, on va visiter cet endroit-là un peu, qui est un plan fantastique. Donc, tous les plans de ce monde-là, pour moi, sont A+++, là, quand Disney se lâche lousse dans nous montrer des créatures fantastiques, un environnement qui prend complètement dessus sur l'humain, où l'humain est en dessous de la chaîne alimentaire complètement. La forêt, elle peut manger, elle se déplace. Pour se rendre là, faut que tu connaisses comment te déplacer dans ce labyrinthe-là où la forêt, elle bouge constamment. J'ai aimé aussi que beaucoup des monstres qui ont été montrés dans le film sont des odes à la culture asiatique, entre autres, pour juste en nommer une. Il y a beaucoup de Nine-Tailed Fox, des renards à 9 queues, qu'on voit dans tout plein d'animes ou dans tout plein d'autres représentations, soit imagées, animated ou en vrai. C'est une créature mythique qui est super importante pour eux, donc juste la mettre en node, en background, dire « Ah, c'est là, ça fait partie de leur culture, c'est normal pour eux », puis que ça soit pas trop mentionné justement parce que c'est normal pour eux. C'était juste parfait. Après, j'enchaîne avec le niveau de langage. J'aime ça quand c'est un film qui traite d'autres cultures, qu'on emploie la langue de l'autre culture. Sinon, c'est juste bizarre quand tout le monde parle en anglais parfaitement ou très purement anglais, sans trop de défauts. Puis même dans des pays où tu n'apprends pas trop l'anglais, où tu viens d'une place mythique spéciale, tu parles quand même anglais, ça peut être bizarre. À la place, dans le film, ce qu'ils font, c'est que tous les moments qui se prêteraient à être parlés en chinois, c'est fait en chinois. That's it. Ça, c'est juste parfait. On évite ainsi d'avoir le conflit constant où, quand les États-Unis s'en vont sur d'autres planètes, ils parlent quand même en anglais, là. Après ça, le cast de characters, je l'ai quand même aimé. Il y a Shang-Chi, évidemment. Il y a une de ses bonnes amies qui est Katie, qui est jouée par Awkwafina. Il y a aussi, on voit l'ancien mandarin dans le film. On voit le vrai mandarin. Je trouve qu'il a été super bien dépeint dans le film. Je crois que les personnages étaient assez crédibles. Des fois, il y a certaines crises du personnage qui est le vrai mandarin que je me serais passé, où je trouvais que comme rendu là, c'est de l'entêtement stupide, là. Je comprends que tu penses faire le bien, mais des fois, quand t'as trop de signaux qui te montrent que t'es dans le tort, c'est quand c'est rendu qu'il y a des démons autour de toi, pis sont comme les démons, ils t'encouragent quasiment, tu devrais comprendre que t'es peut-être pas dans le bon move. Dans les points négatifs du film, maintenant, il y a certains points de Shang-Chi, de ce que moi je lis dans les BD, qui ont été comme moyens respectés. À la base, ça me dérange pas. Je dirais qu'il y a des choix que même ils ont pas respectés, qui étaient des choix positifs, fait que je vais parler d'eux en premier. Dagger,
qui est la sœur à Shang-Chi. Dans les BD, elle est super jeune, elle a comme 14-15 ans. C'est moins crédible dans un film de kung-fu avec une ligue d'assassins, d'essayer de plugger une jeune assassin professionnelle de comme 14 ans. Ça l'aurait pas passé pour beaucoup de monde. Bon choix pour ça. Par contre, il y a beaucoup de choix qui ont fait qui rend comme la chronologie de Shang-Chi au travers le MCU vraiment weird. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler énormément. Fait que marquez-moi en commentaire, vous pensez qu'il se situe où, le film? Parce que selon presque tout le monde, il se situe après Endgame, mais c'est où après Endgame? J'aimerais ça avoir un guess de votre part en commentaire. Dans les points négatifs aussi, il y a beaucoup de choses qui sont très peu expliquées. Ça essaie de te faire passer ça un peu sur le point de c'est du mysticisme, donc c'est pas grave. Mais je trouve que ils ont essayé de faire peut-être un peu trop de trame, puis ils auraient juste coupé certaines affaires. Il y a des choses qui ont été faites vraiment pour le gag, en théorie, qui auraient pu être enlevées. On a vu dans la bande-annonce que Wong puis Abomination se battaient. C'est même pas expliqué. Ils s'en vont, là, puis littéralement, Wong fait juste dire à Abomination, good job, prochaine fois, oublie pas, là, tu sais, je te l'ai appris qu'il faut faire tel move. Là, c'est comme, ok, ouais, Wong, il entraîne Abomination dans genre un underground world louche. Pas expliqué zéro. C'est juste de même. Vis avec. On a besoin d'un gag. On a besoin de mettre quelque chose dans la bande-annonce. Ça fit bien. Par contre, gros point positif à toute cette scène-là, du moment qu'il rentre dans l'Underground Combat jusqu'à la fin de l'Underground Combat, l'humoriste Rodney Chang. Là, il me fait tellement rire. Il fait rire dans ses shows Netflix, dans ses capsules, dans ses interviews. Puis là, il le met dans un personnage de l'univers Marvel. Toutes ses phrases me faisaient rire. Puis en plus, à la fin, il a de l'air encore là dans l'univers. Fait que j'ai l'impression qu'il va peut-être ramener. Puis j'aimerais ça qu'il devienne un tiers, comme un troisième rang de personnage. Vraiment, vraiment pas important, mais qui est toujours un peu là. Toujours un peu le fun. Un peu ce que le frère de James Gunn, il faisait avec l'associé de Yondu dans les Guardians of the Galaxy, mais fait avec Rodney Chang. J'apprécierais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, pour faire un peu ce que je fais dans mes analyses de geek, je veux juste parler du cast, parce que pour moi, c'est important de pas juste remercier le film et ses personnages, mais aussi toutes les personnes qui travaillent derrière le film, même les acteurs. Premièrement, Simu Liu, c'est vraiment cool que Disney offre à cet acteur-là la chance de jouer Shang-Chi, alors qu'il y a presque rien à son actif. T'sais, il a joué 5 ans dans King's Convenience. Vous l'avez peut-être croisé 2-3 fois dans des vidéos YouTube, surtout autour de, mettons, Steven de BuzzFeed qui est rendu dans les Watchers. Sinon, vous l'avez pas vu. Il était pas une superstar déjà comme d'autres, comme Scarlett Johansson était quand ils ont été castés à la base. Il a vraiment été pris parce qu'il fit le rôle, puis que l'énergie que l'acteur a, c'est l'énergie que le producer voulait pour le personnage de Shang-Chi. Puis pour être allé voir le film, c'est vraiment un bon match. Le moins bon match, c'est l'âge. Niveau l'âge credibility, Shang-Chi est quelque chose comme censé avoir 24 ans. Simu Liu a juste pas l'air d'avoir 24 ans, peu importe comment tu me tournes ça. Mais bon, hein, des choses qui arrivent au cinéma. Après ça, on a Aquafina. Aquafina, probablement vous l'avez vu dans soit DB Ocean 8, dans Jumanji, le prochain niveau. Vous avez même pu entendre sa voix dans Raya et le dernier dragon. Puis maintenant, elle joue dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Son personnage est un peu la représentation de quelqu'un d'un peu plus normal, surtout dans le premier film. Elle sait même pas que Shang-Chi est un descendant de quelque chose de grand ou un combattant ou rien. Elle pense juste que c'est un civil qui travaille comme valet, comme elle, à parquer des chars pour un restaurant. Calmement. Finalement, tout son monde est chamboulé, puis ses réactions au travers le film, c'est vraiment un bon comic relief. Entre autres, elle fait partie non, selon moi, pratiquement toutes les meilleurs gags du film, elle en fait partie. Donc, vraiment bon job de l'actrice et de producer à l'égard de son personnage. D'ailleurs, le réalisateur du film, je le connaissais pas. C'est vraiment rare, ça aussi. Déjà, ils prennent un acteur qui était très peu connu, ou bien moins connu que la majorité des autres acteurs, c'est ce que je veux dire. Puis après ça, ils prennent un réalisateur qui avait pas un tableau de réalisation aussi énorme que d'autres qu'on peut retrouver dans l'univers de Disney. Entre autres, les 2 seuls autres films que j'ai été capable de trouver rapidement que Destin Daniel Creton aurait fait, c'est Just Mercy, La Voix de la Justice et The Glass Castle, Le Château de Verre. C'est 2 films que je n'ai malheureusement pas vus. Un qui a été réalisé en 2017 et l'autre en 2020. Donc probablement que soit qu'il y avait une expertise que Kevin Feige voulait aller chercher, ou il y avait exactement la bonne vision, parce que comme j'ai dit au début, toutes ces scènes d'action sont parfaites. Je me sentais vraiment comme récompensé dans mon esprit geek
de voir tout cet éventail-là que nous propose le Kung Fu, puis de pratiquement vivre un moment des années 80 à 2021. Je trouvais ça fou qu'ils servent de la nostalgie pour nous montrer des moments de Kung Fu nostalgiques, puis que dans le présent, ça soit des combats un peu plus modernes. C'était juste parfait fitting, ça marchait avec la narrative, ça marchait avec ce qu'on voulait voir d'un film de Kung Fu. Ça fait que tout le monde est juste trop satisfait. Super bon film. J'aimerais terminer en faisant une mention spéciale. Elle fait pas partie des personnages principaux du film, pas partie du top 3, elle fait pas partie non plus des producers, réalisatrices. C'est une des actrices. Mais moi, cette actrice-là, à chaque fois qu'elle est dans un film, le film, il est top niveau. Top niveau. C'est Michelle Yeoh. Michelle Yeoh a joué dans tout ce qui est épique. Là, vous me dites, ben, de quoi comme tout ce qui est épique? Tout ce qui est équipe. Tout. Tu dis, depuis que t'es né, tout ce que t'as vu qu'il y a du Kung Fu dedans qui est nice, a joué dedans. T'sais, elle a joué dans des films comme Executioner, Butterfly and Sword, Tai Chi Master. Elle a joué The Stunt Woman, The Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais. Elle a joué dans Tigre et Dragon, version 2000, version 2016. C'est une des personnages principaux dans Tigre et Dragon. Fait que si vous l'avez vu, Tigre et Dragon, le A Crouching Tiger, Hidden Dragon, le film, il y a beaucoup de scènes qui ont marqué l'esprit collectif du Kung Fu. La scène où, entre autres, il marche sur du bambou, les mouvements sur le sol, où on a l'impression que tout le monde est en train de faire du ice skating, tellement qu'ils sont fluides et gracieux dans leurs mouvements. Cette façon-là de se déplacer, elle l'a tellement bien, que c'est tellement crédible. Entre autres, dans le film, elle fait juste une crane position, tu sais, le classique, la main levée, repliée, avec sa garde. Tout est parfait, sa fluidité, la façon qu'elle repose sa garde. Ah, insane, j'adore ça quand le monde sont parfaits. Hein? Elle a aussi joué dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Elle jouait Aleta O'Gard. Elle a aussi joué dans Crazy Rich Asian récemment. Elle a aussi joué dans Master Z Hitman Legacy. Elle a joué dans Boss Level. Là, elle fait Shang-Chi. En 2022, on va la voir dans Avatar 2. Michelle Yeoh, continue à faire des films. T'es malade. Insane te voir te battre. Insane. Il est né en 1962, puis on dirait qu'elle pourrait me casser la gueule en 2 secondes. Sur ça, je vous invite à aller voir le film. Honnêtement, ça fut vraiment divertissant. Il dure environ 2h15, 2h30, puis ça a passé super vite. Je me suis jamais vraiment ennuyé. Les scènes de combat sont toutes assez différentes les unes des autres pour qu'on voit un étendu de ce que Shang-Chi va être capable de faire dans l'univers des Avengers. J'ai hâte de voir sa suite. Il est maintenant lancé. On félicite ce nouvel Avenger. Et gloire à Disney. Rien à dire. S'ils arrêtent de faire des films, pratiquement plus rien à dire. J'aurais plus rien à dire. Tout simplement. À plus tout le monde, puis on se voit sur une autre vidéo.